suis peut-être un peu trop près là. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le lundi 16 décembre. Noël approche, tout. Il reste 8 jours. Bon, après, ça dépend. Est-ce que vous fêtez du coup Noël le 24 au soir ou le 25 midi? Moi, personnellement, d'habitude, dans ma famille, de toute façon, même dans la famille de mon copain, on fait ça le 24 au soir. Et comme ça, le 25, on digère. Oh, parce que c'est dur, hein, sinon, à chaque fois, hein, avec tout ce qu'on mange. Bon, sinon, mon thème d'aujourd'hui, enfin mon thème, ma devise d'aujourd'hui, de ce lundi 16, c'est nouveau lundi, nouvelle semaine, nouvelle énergie. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de parler, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. À chaque fois, quand on a mal quelque part ou qu'on a un problème, nanani nanana, tu vois, on sait pas, un petit problème, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête, ça fait 3 semaines. Et à chaque fois, on se dit, ça va passer, je prendrai un rendez-vous plus tard. Et plus tard, c'est jamais. Mais non, prenez soin de vous et prenez un rendez-vous. Parce que prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est prendre soin de son futur. On va passer au calendrier. Et petit aparté, vu que je dis qu'aujourd'hui on prenait soin de soi, nanani nanana, bah vous savez tous les que j'ai du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je les ai pas ouvertes les cases. Et je dis que je rattraperai petit à petit. Bah aujourd'hui, on va rattraper Nus et Nocibé. Comme ça, tout ce qui est fait pour prendre soin de soi. Aujourd'hui, on va rattraper ça. Donc on va commencer par ces calendriers. Vous voulez commencer par lequel? J'attends. Le Nux! Ah, mais c'est pas vous que j'ai entendu là, c'est Lutine. Qu'est-ce qu'elle me dit, Lutine? Coucou! Moi je dis le Nux. Ouais, pour changer, hein. Qu'est-ce que franchement, dans tous les cas, t'allais pas dire autre chose. Non, ça c'est sûr. Bon allez, ouvrons le Nux alors. Elle me fait tout enlever là, parce qu'il était tout derrière. Allez, le Nux. Et comme je vous ai dit, on va rattraper toutes les cases que j'ai loupées. On va rattraper toutes les cases que j'ai loupées. La. Alors, on va commencer quand même avec la date du jour. Le 16. Juste ici. Ah, la crème concentrée de nuit. Ça commence bien. J'en avais besoin. En plus, c'était un produit qui me tentait beaucoup. Génial. Hop, on met de côté et on regarde maintenant les autres. On va faire 2, 3 et tout ça. On va faire dans l'ordre. 2. Oh! Une gelée de douche parfumée. Nettoie, adoucit. À l'huile d'amande douce. On va sentir ça quand même. Attendez, je pose ça parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Alors là, je vais avoir de quoi prendre soin de moi, hein, déjà. Ça sent bon. Et j'ai pas senti la première, on va quand même sentir la première. Enfin la première que j'ai ouverte plutôt, la crème concentrée de nuit. Pas d'odeur particulière. Allez, continuons. Oh là là, là, je suis trop contente. Et là, c'est une grande case aussi. Le 3, elle est là, elle fait tout ça. Allez. Oh! L'eau micellaire apaisante 3 en 1, visage et yeux. Et yeux. Génial. La 4. On continue, hein, on continue. Là, je suis trop contente parce que j'en fais plein d'affilés. C'est trop génial. Le gel crème éclat multicorrection. Premier signe de l'âge. Ça veut dire quoi, ça? Il a remarqué que j'avais 30 ans et que j'ai les premiers signes de l'âge? Oh. On testera tout ça. Hein. On va sentir aussi. Hein. On va le sentir aussi.
Ceux-là, ils sentent bon. Comme si les autres sentaient pas bon, mais si, ils sentent bon aussi. Mais ceux-là, je préfère cette odeur de toutes les autres. Appliquer le matin sur le visage, le cou et les décolletés. Ouh, décolleté. Allez, on continue. Le petit 5. Enfin, les petits, ils sont énormes, les cases sur le nu. J'adore ça. En fait, la seule case qui était vraiment petite, c'était le numéro 1. Les autres, elles sont un peu plus grosses. Crème, ongles, mains, répare, nourrit et protège. Ça, j'adore. J'en ai déjà dans ma salle de bain et j'adore. J'en ai mis hier soir. Comme ça, génial. Je vais en remettre et vous savez quoi? Je vais le mettre tout de suite. Regardez, je prends ça là. En plus, elles sont super bon. Hop, je prends. Hop, j'aurais pu prendre ma crème qui est déjà ouverte au lieu d'ouvrir celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Et là, je mets sur mes petites mains et sur mes petits ongles. Et en plus, ça sent trop bon. Maintenant que j'ai mes mains hydratées, apaisées et protégées, on va continuer sur le numéro 6. Oh J'adore les huiles prodigieuses. Donc là, c'est une huile prodigieuse florale. En fait, ça doit être comme l'autre parce que vous savez, quand le 1 c'était l'huile prodigieuse florale mais avec des paillettes. Là, elles sont pas exactement pareilles, je trouve. Hier, je l'ai mis l'huile prodigieuse avec les paillettes dans mes cheveux. Vous voyez, regardez, ils sont tout mignons. Après les avoir lavés, j'ai mis ça dessus. Hop, hop, hop. Continuons. Aujourd'hui, c'est vraiment Noël, quoi. Parce que là, il m'en reste encore plein à ouvrir. C'est Noël, quoi. J'adore. Ah Crème fraîche de beauté, crème hydratante, lait démaquillant, masque repulpant. 3 en 1 en fait. Au début, j'ai fait une tête bizarre parce que je pensais que c'était celui qu'on avait eu hier ou avant-hier. Mais non, là c'est un autre, c'est différent. Là, c'est une crème hydratante, un lait démaquillant et un masque repulpant. Génial, à tester. Mais en plus, ça me fait rire à chaque fois avec leur truc crème fraîche. Je vais pas manger, hein. C'est pour mettre sur mon visage juste. Allez, on continue avec le numéro 8. Ah, c'est encore un premier signe de l'âge. Le baume huile récupérateur nuit. Ça continue dans les premiers signes de l'âge, comme ça. J'ai le gel éclat multi-correction. Et maintenant, j'ai le baume oh là là, excusez-moi. J'ai le baume récupérateur nuit. En fait, ça, c'est la crème de jour et la crème de nuit. Comme ça, on va tester, on va assembler les deux, et on verra ce que ça donne. Vous verrez si j'ai un teint meilleur. Vous me direz ça. Je vais pas tester tous les produits en même temps, ça sert à rien. Hein. Je pense que je vais prendre les produits Just Boost et on verra. Et plus tard, je testerai les autres. Parce que si je mets tous les produits en même temps, ma peau, ça sera plus une peau. Hein. Allez, continuons. On était au numéro 8, donc on est au numéro 9. Ah, c'est un sort de bâton. Enfin, un bâton. La case, elle est comme ça. On va regarder ça. Ah non, j'ai arraché. Oh non, j'ai arraché. Ah, un baume pour les lèvres. Ça, c'est génial pour l'hiver. Moi, actuellement, j'en ai un baume pour les lèvres que je prends aussi Nuse. Attendez, je vais vous le montrer. C'est ce baume-là que je mets tous les jours. Je trouve qu'il est génial. Baume lèvres au miel, je l'adore. Mais ça, il n'était pas dans le calendrier, mais je voulais vous le montrer parce que j'adore Nuse, alors je vous montre ça. Donc maintenant, j'en ai un en stick. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans mon sac, ça sera plus pratique.
Parce que lui, je le mets avec mon doigt, alors du coup, des fois, voilà, que lui, c'est génial, je mettrai dans mon sac, je pourrais l'avoir de temps en temps. Cotunion, du coup, on a fait le 9. Il me reste plus que 2 cases, le 10, ah non, 3, 10, 11 et 12. Le 10, il est juste ici. Ah, ça, je l'adore. Gel nettoyant et démaquillant, visage. On va le sentir. Moi, je connais déjà l'odeur, mais je vais quand même le sentir devant vous, parce que je l'adore, cette odeur. Je m'en suis mis sur le nez. Ça sent le miel. Ça donne envie de le manger, mais il est trop génial, ce produit. Je l'adore. Et je précise, hein, j'ai pas de collaboration commerciale avec Nuse, hein, mais j'adore leurs produits. Hop, passons au 10. Au 11 plutôt. Le 10, je viens de l'ouvrir. Baume visage, ultra réconfortant, nourrit intensément, apaise, répare. Peau sèche et sensible. Pas mal. Ah bon, maman, ça va, ma peau elle est pas trop sèche. Alors, bon, pour moi, j'en ai pas besoin, mais c'est toujours utile. Allez. La dernière case à rattraper. Le 12. Le 12, 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 12. Je pète des plombs, mais parce que j'aime trop les produits Nuse et j'aime trop prendre soin de moi. De toute façon, faut prendre soin de soi. Ah! La crème bonne mine, effet liftant, correction rides et fermeté. Je dois peut-être me poser des questions. Ça m'a peut-être donné des petits messages aujourd'hui, le calendrier. Allez, on a fini pour Nuse. Waouh! Je suis entourée de produits Nuse. Passons au Nocibé. Alors, on commence comme l'autre avec la date du jour. Nous sommes le 16. Le 16, juste ici. Ah, mais celui-là, j'arrive vraiment pas à l'ouvrir, un Nocibé. Hein. Je dois pas être douée, moi. Ah! Là, ça, c'est le truc que j'aime vraiment pas. Ah là, je vais pas vous mentir, hein, ça, je déteste. Ça, c'est le genre de truc qui traîne dans la salle de bain, que tu te sers jamais. Enfin, je sais pas, dites-moi, mais vous, mais moi, ça, c'est le genre de truc où je comprends pas. Faudrait peut-être que je teste, surtout ouais, je teste. Un galet effervescent pour le bain. On testera, hein, parce que d'habitude, ça, c'est le genre de truc, c'est qui, des fois, on t'offre des coffrets à Noël et t'as ça dedans. Et ces trucs, tu sers jamais, quoi. Mais là, il a l'air de sentir bon. Thé Palace de Lorient. On verra ce que ça donne. Allez, du coup, on va faire comme le Nuse. Ouvrir les 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous avez compris. Allez. Là, il y a le 2. Il a une ouverture en plus un peu chelou. Un truc qui ressemble à un chapeau. Ah, c'est une petite poupette. On continue. Le 3, il est juste là. Là, j'ai le droit à un shampoing volumateur. Donc on testera, c'est marqué cheveux fins et plats. Certes, ils sont pas plats, mais au moins je peux peut-être avoir plus de volume, on verra bien. Allez, on continue. Normalement le 4, mais je vous avoue que le 9 là, il me fait de l'œil. Du coup, on va pas faire dans l'ordre. J'ai envie d'ouvrir le 9 avant. Je vais ouvrir le 9, il ressemble à une boule de Noël. Ah, ouais, c'est une grosse poupette. Pour la poudre. Après, je mets pas de poudre, mais bon, ça peut servir pour autre chose. En plus, il est tout doux.
On reprend le numéro 4, parce que j'ai voulu ouvrir le 9, mais on va reprendre le 4. Ah, il est énorme en plus. Oh, j'aurais dû ouvrir lui peut-être avant le 9. Oh là là, vraiment. La galère à ouvrir leur truc. Regardez, je déchiquete le calendrier plutôt qu'autre chose. Ah, fait chier, hein. Désolé pour les termes. Fait caca boudin. Et là, j'ai le droit à un peigne pour les cheveux frisés. Enfin, moi, je dis que c'est pour les cheveux frisés parce que moi, il me sert ça pour les cheveux frisés. Génial, il est joli. Avec des petites paillettes et tout. Très joli. On continue avec le numéro 5 qui est là. Hop. Deuxième chose que ça reste dans la salle de bain. Et qu'on s'en sert pas. C'est un savon parfumé. Après, moi, si le seul moment où je m'en sers, c'est quand je pars en vacances. J'emporte ça avec moi parce que c'est petit et ça prend pas de place. Allez, continuons avec le 6, qui est juste ici, en forme de crayon. Et c'est une fard à paupières. C'est un fard à paupières comme ça, là. Allez, on continue. Avec le numéro 7. Ah là, ça doit vraiment être un stylo. Un crayon à... parce qu'il est tout fin. Un crayon pour les yeux. Ou une pince à épiler. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Je dégomme plus la boîte qu'autre chose. Ah! Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir, il est coincé. J'ai ouvert que la moitié, mais c'est pas grave. Ça servira, je peux le sortir. Ah, mais non, pas du tout. Or, c'est ni un crayon pour les yeux, ni une pince à épiler. C'est un pinceau. Poup, poup, poup. On continue avec le numéro 8, qui est là. Allez. Oh, et là, j'ai bien réussi à l'ouvrir du premier coup. Et qu'est-ce qu'il y a dedans qui est à l'envers dans le dans le calendrier? C'est la fleur de bleuet et aloe vera bio, élimine le maquillage et apaise. Eau minérale démaquillante. Après le 8, c'est 9, mais 9, je l'ai déjà ouvert, donc on va passer au 10. Qui est là. Alors le calendrier qui va finir en miettes à la fin. Parce qu'il est en train de... Voilà, regardez, il se dépiote, c'est comme pas possible. Oh là là. Alors, un blush liquide. On va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ok, il est cassé à l'intérieur. Il est resté à l'intérieur. Regardez, j'ai le truc et j'ai pas l'embout et à l'intérieur l'embout. Génial. Alors comment je peux faire pour réparer ça? Sauf si c'est fait exprès, mais je pense pas. Non, parce que je n'ai même plus l'embout. Bon, bah génial. J'ai un produit cassé que je ne pourrais pas me servir, du coup je pense que ça va partir direct à la poubelle. Hein. Bon, ça avait l'air génial comme principe. Avant que le produit soit du caca et que j'ai même pas le... Et là j'ai même plus l'embout se voit plus. Donc génial. Peu déçu là du coup. Bon bah ça ira sûrement à la poubelle du coup. Je suis déçue vraiment que le produit soit cassé. Voilà. Donc on était au 10, on va passer au 11. Un petit blender. Poup, 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 poup. Ça j'aime bien, j'en ai déjà. Moi ils sont violets, là moi ça me rajoute un petit en bleu ciel à ma collection. Enfin ma collection. Vite dit, hein, c'est pas une collection, hein. Mais ça m'en rajoute un. Alors on a fait le 11 et il nous reste le 12.
Est-ce que le 12 va sauver les meubles? On va voir ça. Ah! Un baume à lèvres. Dans le thème Noël un peu. Qui fait sucre d'orge. Donc là, un peu déçue quand même des produits Nocibé, mais bon, tant pis, hein. On va faire avec. En fait, je suis vraiment déçue parce que ça, c'est un truc qui me tentait beaucoup. Genre un blush liquide. Et surtout la couleur. Mais là, le fait qu'il soit cassé, je pourrais rien y faire, quoi. Parce que je vais pas me faire des points comme ça, quoi. Je vais pas me faire des points... Ouais, je sais pas. Je sais pas, faut que je trouve, je sais pas, une solution. Peut-être que vous avez une solution dans les commentaires. N'hésitez pas. Vous savez quoi? Je vous ai dit, on ouvrait Nuse en entier et Nocibé, parce que prendre soin de soi, et aussi les palettes de cire. Mais j'ai envie d'ouvrir celui-là aussi, pas en entier, mais les 12 cases que j'ai loupées. Donc allez, on va ouvrir celui-là. J'adore manger, c'est pour ça que je veux faire ça. On va commencer par le 16 qui est juste ici. Vous savez quoi? Je vais sortir toutes les cases et à la... si je commence comme ça, ils vont finir en miettes. Je vais sortir toutes les cases et on dégustera tout à la fin. Donc là, pour le moment, c'est des sablés. Voilà, je saurais pas dire plus. C'est des sablés qui ont l'air d'être au chocolat. Allez, je pose ça là. On va ouvrir toutes les cases et à la fin, à la fin du calendrier, on dégustera tout. Alors, on va faire par côté directement. Là, j'ai quel numéro que j'avais pas ouvert non plus? J'ai le numéro 7 qui est juste ici. Oh! Les sablés au biscuit rose à la framboise. Alors ça vient de chez moi. Et oui, je viens de la Marne à la base. Ça, c'est super bon, je sais d'avance. Mais on met de côté aussi. De ce côté-là, vous savez, même celui-là, il est plus solide comme calendrier. Il est plus beau et il est plus solide que le Nocibé. Alors de ce côté-là, on a déjà toutes les cases. Non, il reste le 23 et le 19. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Il reste le 20, pas pour maintenant. Là, nous avons le 4. On va l'ouvrir. Oh là là, mais je vais me régaler, moi, je pense. Hein. Parce que là, on n'a pas non plus ce que c'est, mais ça a l'air d'être des petits sablés avec des amandes. Je mets ça de côté, ça a l'air trop bon. Après, ici, on a le 1, mais qui est déjà ouvert, et il y a le 12 juste ici. Alors là, je pense qu'on va se régaler. Ça sera mon repas de ce midi, tout ça. Hein. Mon dessert et mon repas. Comment on fait pour sortir ça du... Il veut pas, il veut pas. Un casse-route du vigneron au Pé Charmant, la terrine de campagne. Oh, ça me donne envie. Pas vous? Allez, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Enfin, il y a, mais que pour les cases d'après. Là, j'ai le numéro 5. Qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? Déjà, il faut que j'arrive à les sortir. Quand ils mettent des trucs comme ça, j'arrive pas à les sortir. Ah, moutarde de Bourgogne. Très joli petit pot. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. On goûtera ça avec un bout de comté. Là, juste à côté, j'ai la case 11. Allez. Oh, des petits nougats. Les nougats de Montélimar, ça c'est super bon. On met de côté aussi, même si ça, j'ai envie de le manger tout de suite. La case numéro 2. Qui est coincé. Alors c'est de la truite fumée des Pyrénées, ça je peux vous le dire. Et je ne sais pas du tout comment le sortir du paquet. Attendez, je vais me battre avec. Bon, après m'être battue pendant un certain temps avec, j'ai réussi à le sortir.
Voilà, on va goûter ça après. Cotugnon, ici, on a le numéro 9. Brie de Meaux, saveur truffe d'été. Salade d'automne tartinable. Voilà, une préparation à base de brie de Meaux et truffes. Là, j'ai plein de choses à goûter après qui ont l'air géniales. Voilà, de ce côté-là, j'ai plus rien non plus. Passons ici, le dernier côté. On a le 6 ici. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Je vous dirai tout à l'heure qu'on goûtera ça parce que là, je ne sais pas du tout. Je dirais des petits caramels peut-être. Je sais pas, on met de côté, je vous dirai quand on goûtera. Le 8. Encore un petit pot. Je crois qu'en bas, en fait, ils mettent tous les petits pots par rapport au poids. Et c'est une confiture cerise noire gâteau basque. Enfin non, ils disent préparation cerise noire, mais peut-être une petite confiture. Très joli petit pot. Là, il me reste le 10. Et le numéro 3 après pour finir. Donc du coup, pareil, c'est un petit pot que je galère moins à sortir comparé à l'autre qui était énorme. Et c'est un confit d'endive. Oh, c'est génial. J'avais trop envie de goûter ce truc. Enfin trop, je ne pouvais pas parce que je savais même pas qu'il y avait une confit d'endive, mais ça me donne trop envie de goûter. On va goûter ça. Et le numéro 3, qui est juste ici, le dernier. Oh, des petites meringues. Alors là, ça, ce calendrier-là. Ah mais non, j'ai oublié le disque qui est juste ici. Ce calendrier, quand même, il me réconcilie après nos cibés. J'ai pas encore goûté, mais ça me donne déjà l'eau à la bouche. Ah mais si, je l'ai ouvert le 10. Oh là là, mais n'importe quoi moi. Hein. Allez, on va le mettre de côté et on va goûter tout ça. Venez avec moi. C'est parti, dégustons tout ça. Allez, on va commencer avec le salé. On a le brie de Meaux. On a la moutarde, le confit d'endive, la terrine de campagne, truite fumée des Pyrénées en salé. Donc commençons tout ça. Donc j'ai pris mon petit pain de siècle là pour goûter tout ça. C'est le seul pain que j'avais à dispo là dans mes placards. Peut-être pas le meilleur pain pour goûter tout ça, mais on fera avec. On va commencer par la truite fumée des Pyrénées. Alors là, le plus marrant à chaque fois, ça va être d'ouvrir les pots. Déjà, l'odeur, elle est pas mal. Ça sent la truite fumée. Après, est-ce que c'est des Pyrénées? Je pourrais pas vous préciser, mais ça sent la truite fumée. Il y a des petits morceaux noirs dedans. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. On goûte que des petits morceaux. Hein. Je vais pas me faire une tartine entière, hein, sinon je vais plus rien manger après moi. Non, ça a l'air d'intéresser le petit chat, hein, plus que son calendrier de l'Avent. Alors voilà, la petite tartine de truite fumée des Pyrénées. C'est pas mal. Même plutôt bon. Moi qui suis pas fan de poisson, j'aime bien. Cotugnon avec le brie de Meaux saveur truffe d'été. Ah, on sent bien la truffe. Moi qui aime pas trop ça, c'est génial. Consistance, c'est tout de la mousse, on dirait de la mousse. On met ça
sur notre petit, on étale. Là, ça m'inspire pas du tout. Je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais pas non plus que j'aime ça. Et on sent plus la truffe qu'autre chose. Je sens pas trop le brie de Meaux. Et non, c'est pas trop mon truc. Vous savez quoi, je vais même faire mon petit classement. Pour le moment, on va mettre lui en premier, lui en deuxième, et on rajoutera petit à petit, on bougera. Allez, on va goûter la terrine de campagne. J'aime trop les ouvertures comme ça. Eh petit chat, tu vas arrêter quand même? Allez. Alors c'est de la viande de porc, gorge de porc, foie de porc, gélatine et poivre. On va goûter ça. Non, pas toi. Toi, tu vas pas goûter, toi. Quand je dis on, c'est avec les personnes là, allez. Toi, tu goûtes pas, toi. Tu descends de là même. Hop, hop, hop. Celle-ci, mal barrée. Hein. Elle va remonter dans 2 secondes. Hein. Mais voilà. Bon, j'essaie de lui donner une friandise là pour peu qu'elle revienne. Mais je pense qu'elle va pas tarder. Hein. L'odeur du pâté, ça l'a fait vriller alors qu'elle n'a jamais eu. Hop, je vous montre ça quand même avant de le manger. Et là, voilà, le retour. Il est bon, mais sans plus. C'est quand même meilleur que le brie de Meaux. Alors, je le mets en deuxième pour le moment. Non, je vous ai pas montré à l'intérieur, ça ressemble à ça. Voilà. On va goûter la moutarde. Et pour la goûter, j'ai pris je vais prendre un petit morceau de comté. Hop. Je prends ma petite moutarde. J'en prends un tout petit peu. Je la mets sur ma petite tartine. Et je mets mon morceau de comté avec. On va goûter quand même la moutarde comme ça. Elle pique léger, ça va. Ça a bien le goût de moutarde. Et on va goûter. Parce que y a des moutardes quand même, elles sont pas bonnes. Hein. Je m'en rappelle pendant le Covid où il y avait plus trop de moutarde et qu'il restait que des moutardes pas bonnes. Je préférais pas en manger. Elle est bonne cette petite moutarde. Avec mon petit comté, nickel. Maintenant on va goûter le confit d'endive. Je sais pas avec quoi ça on peut le mettre, mais là je vais le goûter avec du pain tout court. Allez, goûtons. Plutôt pas mal. Je sais pas, je pense que je vais tester en mettant ça dans mes galettes ce soir. Parce que je vais faire des galettes saucisses fromage. Et je vais peut-être mettre du confit d'endive au lieu du confit d'oignon. Plutôt pas mal. On va passer au sucré. On va commencer par le petit pot de tartinade cerise noire gâteau basque. Pas trop d'odeur particulière pour le moment. Hop, je prends. Je me fais une mini tartine. Parce qu'il y a plein de trucs sucrés à goûter. Ouais. Oui, je pourrais pas vous donner d'avis. Parce que j'ai pas trop senti le cerise noire au gâteau basque. C'est bon, mais pas non plus sans plus. Donc ça ira avant ça, parce que ça c'est vraiment bizarre ça. Allez, on continue. On va goûter ça, que je savais pas ce que c'était. Je sais toujours pas, hein, mais j'ai toujours un peu peur de mettre ça dans ma bouche. C'est un caramel. Ouais, il est pas mal ce petit caramel. On va goûter le petit croquant là, aux amandes, je pense. Ah, mais pas du tout. Ça, je l'ai mis dans les trucs sucrés, mais c'est salé. Quand même bon. Mais quand tu t'attends à quelque chose de sucré, que c'est pas marqué dessus ce que c'est, et que c'est salé, c'est surprenant. Je sais pas, c'est des croûtons quand même, aux amandes, mais salés, avec une herbe. Avec des ours peut-être. Bon et surprenant. Vous savez quoi? Vu que je suis surpris, je vais mettre ça ici. Bon, là, je pense que je suis sûre que c'est des trucs salés. On va quand même goûter celui-là. Ça, des trucs sucrés, ça, je suis sûre, ça, je suis sûre. Donc, on va goûter lui quand même. Nous, je suis peut-être pas sûre. On sait jamais maintenant.
Si, ça sent le sucre. Petite galette. Très très bon. On va mettre ça ici. Je sais déjà que c'est bon. Mais bon, on regoute, on sait jamais. Faussier. Hop, je vais en casser qu'un bout parce que je vais pas le manger en entier. C'est des gros biscuits. C'est bon. Mais vu que c'est pas un truc, c'est un truc que je connais déjà, je vais mettre ça ici. Allez, passons au nougat de Montélimar. Il est très bon, mais il doit avoir un goût. Il est pas nature. Mais il est très bon. On va mettre ça ici. Et pour finir, il me reste une petite meringue. Moi, ça se trouve, je dis que c'est une petite meringue, à tout moment, ça va me faire comme les croûtons, là, ça va être salé, là. C'est moi qui pensais que c'était des petites croûtons sucrés, là, aux amandes, ça va être salé. Ah, je saurais pas vous dire. Super bon. Mais ça va rejoindre ça. Je vais mettre même après. Je préfère ça que ça. Sur la dégustation de ces produits-là. Donc en premier, j'ai mis la truite. En deuxième, mes croûtons, que je sais toujours pas ce que c'est, c'est des croûtons avec de l'amande et des salés, quoi, mais je sais pas ce que c'est, de la moutarde. En quatrième, un petit caramel. En cinquième, le petit nougat. En sixième, la galette, ou la palette de sablé chocolat. En septième, le confit d'endive. En huitième, les biscuits salés roses de Fossier. Après la meringue, après le terrine de campagne, après le truc cerise noire, le gâteau de Basque, et ça vraiment en dernier, le brie de Meaux aux truffes d'été. Pas du tout ma came. Et là, je suis un peu déçue aussi pour le pâté de campagne parce que j'adore ça normalement, et lui il est bon, mais rien d'exceptionnel. On continue sur les calendriers. On a ouvert les calendriers où j'ai décidé de faire le rattrapage. Là, on va continuer là sur de la nourriture, c'est-à-dire les marshmallows, les Mont-Saint-Michel, le Malteser et le Merry Christmas. Mais je vous ferai pas le rattrapage tout de suite, sûrement mercredi ou jeudi. On va faire celui-là. Ah non, je vais le garder pour la fin, le meilleur pour la fin, je vais dire. Donc, on va faire Louis, le Malteser. La date du jour, du coup, le 16. Il est juste ici. Et aujourd'hui, on a le droit à un petit ourson. Je vais pas vous décrire le goût, hein, c'est le même que tout le temps. Dire du chocolat avec un petit goût de daim. Voilà. On va prendre le Mont-Saint-Michel, numéro 16. Juste ici. Ah. Aujourd'hui, on a un nouveau gâteau qu'on n'a jamais mangé. Petit gâteau au chocolat avec du sucre dessus, je dirais. On va goûter ça. C'est plutôt pas mal. Petit sablé au chocolat avec du sucre dessus. On va vérifier ce qui est marqué dessus. Biscuit au chocolat, la fève de tonka. C'est bien ça. Je me suis pas trompée. On va ouvrir celui-ci pour faire après le calendrier de mes petits chats. Aujourd'hui, c'est une petite perle toute basique. Rouge. C'est joli. Maintenant, on va ouvrir la case pour mes petits chats. La numéro 16. Qu'est-ce qui se cache dans la numéro 16? Oh, un petit jouet. Une chenille, c'est. Hop là, regardez. Avec un fil. Et au lieu que ça soit relié à une baguette, c'est adhésif. C'est pour l'accrocher au mur ou au plafond. Et comme ça, après, elle joue avec. Voilà. Et maintenant, on finit par le meilleur, qui est le marshmallow. Et c'est un au chocolat noir avec un petit dragibus dans les bras. Je le goûterai plus tard. Là, c'est que j'ai plus faim avec la dégustation du reste. Et en plus, j'aime pas trop les dragibus. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain. À demain!